Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés lors de nos dernières vidéos. Il y en a eu beaucoup et ça, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas encore une fois à commenter quand vous avez quelque chose à dire, de bien ou pas bien. On a eu des reproches, on a eu des trucs très cool. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc cette semaine, l'objectif c'est de continuer les suspentes, toujours avec Z4 parce que c'est eux qui nous accompagnent sur l'isolation, on va dire sur l'ossature. Voilà. Et puis si je suis très fort, et ben, je commencerai peut-être la laine de verre tout seul entre chevrons et on verra pour mettre l'autre laine de verre, on verra ce que j'arrive à faire ce week-end. En tout cas, n'hésitez pas à liker, encore une fois à vous abonner, à commenter, en bien ou pas bien. Hein. Il y en a qui nous clashent, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On s'expose, on accepte la critique quand elle est constructive. Voilà. Bon allez, bonne vidéo, et puis c'est parti. Ça, c'est nous. Il y a 3 ans, on s'est lancé dans ce projet fou de transformer ça en ça, en faisant quasiment tout nous-mêmes. Et puis, on a été 3. Et aujourd'hui, on se lance dans ce nouveau projet de transformer ça en ça. Allez, venez, suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Donc comme je vous ai dit, on rattaque les suspentes, enfin on continue les suspentes de ce côté. Donc là on est dans les chambres hautes. Là-haut c'est fait. Au milieu c'est presque fait. Il me reste là un petit peu au milieu à faire et tout en bas à faire. Tout se passe bien. Normalement ça devrait être... Allez, je vais pas dire parfait parce que ça serait vraiment me la péter. Ça serait quasi parfait je pense. Voilà, je fonctionne avec le cordeau, toujours pareil. Le cordeau à cet endroit-là, qui tire jusqu'à l'autre. Et après, je me mets au-dessus de partout pour être quasi nickel. Vous voyez, là, ça touche à peine, donc c'est plutôt pas mal. À 1 mm près, personne va venir chercher la bête. Sur le placo, une fois qu'il est mis, à mon avis, ça se voit vraiment plus du tout. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. J'espère qu'on va être content de ce qu'on a fait. Et puis voilà. Bon, ça y est. Toutes les suspentes de ce côté-là sont mises. Toutes les suspentes de ce côté-là sont mises. Et là, je m'attaque au plafond. Le plafond, du coup, j'avais déjà placé celle-ci et celle-ci. Et après, ici, là, j'ai tracé tous mes 50 à peu près. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on va pas s'embêter si c'est pas parfaitement droit, c'est pas très grave, parce que on va de toute façon mettre des plaques entières à cet endroit-là. C'est la première chose qu'on va faire quand on va plaquer. On va plaquer plaque entière en dessus de la fourrure, et normalement, ça devrait être nickel. Bon, je vous reprends. J'ai quasi terminé là-haut. J'ai quelques suspentes à mettre, mais j'ai un petit peu de compagnie. Il faut que je le prenne, Bichette. Tu veux venir poser les suspentes avec moi, hein? Bichon. Tiens. Tiens. Tu as faim. Maman va aller chercher le bibi. Voilà. Allez, go, je pose 3 suspentes. Après, je le prends. Et on va manger. Vendredi soir, je suis allé chercher Tom. Je l'ai déposé à Anouk. Et puis là, je viens de repasser 1 heure ici. Ça a super bien avancé aujourd'hui. Je vous montre un peu ce que j'ai fait. Donc, déjà, j'ai terminé les suspentes là-haut au niveau du plafond. J'ai aussi terminé les suspentes ici côté Velux. J'ai terminé les suspentes là-haut. Au plafond. Et je suis en train de commencer à positionner mes suspentes à la descente tous les 50 ici. Et tous les 50 ici. Ensuite,
cordeau. Et puis voilà, c'est vraiment génial. Je pensais pas avancer autant. Je m'y suis bien tenu, ça a pas mal fait. Voilà. Normalement, d'après mes calculs, je devrais avoir une suspente en trop. Une suspente de rab. En longue. Des petites, j'en ai beaucoup trop. Mais je pensais pas utiliser en fait des longues pour les plafonds ici à la base. Voilà, j'utilise en fait des longues, ça je vous ai pas forcément expliqué, j'utilise des longues pour en fait descendre mon plafond à un peu moins de 3 mètres pour pouvoir prendre des plaques de 3 mètres de placo, histoire d'avoir que des joints verticaux à faire et aucun joint horizontaux. Voilà, c'est ma petite technique à moi, chacun fait comme il veut, moi je fais comme ça, je trouve ça topissime. Voilà. Ensuite, je pense que ce week-end, du coup, je vais attaquer la laine de verre de 60 pour mettre entre chevrons. Peut-être que, d'ailleurs, pour pas que ça tombe, je serai obligé de mettre l'autre laine de verre. Je vais voir, j'ai d'autres petites bricoles à faire. Donc, on se quitte comme ça. Bon, on est samedi après-midi. Ce matin, j'ai tondu le terrain. Je vais quand même vous montrer. Hop, on va passer par le Velux. Tac. Voilà. J'ai tendu jusqu'au bout. Et franchement, j'ai mis à peu près 1h10 à peine. En sachant que devant, là, pour le moment, il y a des arbres qui vont disparaître parce qu'ils sont morts. Ceux-ci, il faut que je les coupe. Faudra que j'enlève les souches, que je bouche les trous. Et une fois que j'aurai fait ça, je pense que je vais pouvoir gagner peut-être 5-10 minutes à peu près. Donc voilà. Et cet après-midi, du coup, je me retrouve pour la dernière partie des suspentes. Et ça, c'est cool parce que je vous avoue que j'en ai un petit peu marre, même si j'en ai pas fait beaucoup en vrai. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup, mais je les ai étalés un peu dans le temps, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous reprends et je vous réexplique comment je fais pour positionner mes suspentes. Alors, c'est comment je fais moi, c'est pas forcément comment il faut faire. Dans un premier temps, je viens placer ma suspente du haut. Hop, celle-ci, ok. Et je fais attention qu'entre ici, tac, et ici, j'ai bien l'épaisseur de mon isolant. Ok. Ensuite, je viens placer celle d'en bas. Ok. Pareil, on fait attention qu'entre là et là, on est bien 26. Ensuite, ce que je fais moi, je fais pareil de l'autre côté. Tac, celle-ci là-haut et celle-ci en bas. Et après, je tends un cordeau. Ce cordeau me sert à voir la planéité de mon plafond. Planéité comme ça. Une fois que j'ai cette planéité-là, je viens positionner mes autres suspentes tous les 50 cm. Alors là, vous voyez, j'ai été obligé de tricher un peu parce que si je mettais 50 pour celle-ci, elle tombait pile poil ou quasi pile poil dans la planche. Et j'avais pas envie de m'embêter, donc je me suis mis un petit peu en dessous. C'est pas très grave, ok. Ça fera, et puis de toute façon, a priori, dans mes calculs, il y aura une seule plaque qui fera tout le rampant comme ça. Ça va nous faciliter un peu les choses aussi en termes de placo et de joints de placo, parce que du coup, on n'aura que des bandes à faire dans ce sens-là. Donc pas besoin de prendre des 4 bords amincis à cet endroit-là. 4 bords amincis, je rappelle, c'est qu'il y a un bord aminci sur le placo de tous les côtés, même sur les tranches. Voilà, donc une fois que j'ai positionné mes suspentes tous les 50 de chaque côté, ce que je viens faire, c'est que je vais venir tendre un cordeau de la droite vers la gauche. Et là, je mets des suspentes tous les 2 chevrons, à peu près. Maximum 120 cm. Voilà. Allez. Je positionne ça et puis voilà, c'est parti. C'est le dernier rampant. J'ai hâte parce que je commence à en avoir un peu marre. Bon, atelier laine de verre. Je mets de la 60 entre chevrons. Tac, je la découpe un tout petit peu plus large pour pas qu'elle tombe. Pas trop, hein, parce qu'il faut pas non plus qu'elle soit compressée.
Il y a des endroits là où c'est limite. Bon, c'est pas le plus important de la laine de verre. Le plus important, c'est vraiment la 260 qu'il va y avoir dessous. Du coup, pour pas m'embêter, je viens couper directement dans le... Vous allez me dire, j'ai rien inventé, mais j'estime pas avoir inventé quelque chose. Je viens couper directement dans le rouleau comme ça, en largeur, et normalement, ça le fait. Voilà, il y a des largeurs un petit peu différentes que d'autres. Vous voyez, là, c'est super large. Là-bas, c'est super étroit. Là, c'est super étroit. Bon, ben... on s'arrange, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on... Voilà, on se débrouille. Voilà, une fois que j'aurai fini ça, je vais voir, peut-être que je commencerai à installer de la 260. Mais ça va être un petit peu plus compliqué d'installer la 260 tout seul. Donc on verra. Bon, salut à tous, on est dimanche. Dimanche. Ce matin, je me suis occupé un peu de Tom. On a fait un petit tour tracteur, bien sûr, comme tous les dimanches, enfin comme tous les jours presque. Et là, du coup, je me remets. Ah si, ce matin, j'ai aussi installé sur mon tracteur tondeuse. J'ai installé un petit attelage pour pouvoir mettre une toute petite remorque, vous savez, type. Une remorque type une grosse brouette, on va dire. 1 à 2 brouettes. Et ça peut aussi permettre d'installer des petits outils, on va dire, pour le jardin. Type, je sais pas, un ramasse-feuilles, un petit rouleau, voilà, des petits trucs, mais pour le jardin. On va pas installer une énorme remorque, on va pas installer un énorme rouleau, on va pas tirer une bagnole avec. Voilà, juste pour faire du jardinage avec. Et là, du coup, je me remets à l'isolation. L'objectif de l'après-midi, on va se donner des gros objectifs, hein. C'est de mettre la laine de verre, la grosse laine de verre, de partout. On va se donner des gros objectifs. De partout, de ce côté. Côté salle de bain, toilette et et chambre, on va dire. Je sais plus le nom de celle-ci, je crois que c'est la chambre loft. Voilà. On va se donner des gros objectifs. Et si j'arrive à mettre la laine de verre, du coup, il faudra que je mette aussi la membrane. Et je vous expliquerai comment je vais fonctionner. Voilà. Allez, c'est parti. Go. Je vous mets peut-être un petit timelapse. J'ai attaqué là, mais j'ai attaqué dans le mauvais sens. Merci d'ailleurs à un collègue sur Instagram qui m'a dit oula, tu t'embêtes. Je vais mettre plutôt dans ce sens-là, clac, comme ça, histoire de pouvoir faire tenir un peu de partout. Au-delà de ça, je vais attaquer par le bas, comme ça le haut il tiendra forcément et il viendra s'embrocher quand même. Voilà, merci Thibaut sur Instagram, j'ai tout en un. Très sympa et il bosse très bien. Voilà pour ceux qui veulent aller le voir sur Instagram. Allez, c'est parti, go. Bon allez, c'est l'heure du goûter, je vais rejoindre Anouk et les petits parce que tout le monde veut manger en même temps. Mais j'ai super bien avancé, je suis super content. Il me reste juste à faire les parties qui reprennent l'isolation du dessus. Hop, comme j'ai fait de l'autre côté, à cet endroit-là. Voilà, après j'ai fait tenir par des litos pour pas que ça bouge. Comme ça va pas être comme c'est pas embroché, j'ai fait tenir par un petit lito et comme ça, c'est nickel. Alors, tac. Parfait. Il me reste juste à faire ça. Et après, je verrai si j'ai le temps de poser de la membrane ou pas. L'objectif de la membrane, c'est vraiment qu'elle parte de par terre, qu'elle monte
en un seul bout et qu'elles viennent de l'autre côté par terre. Quand je dis par terre, c'est minimum par terre. J'aimerais bien en fait qu'elles passent derrière le plancher là et qu'elles rejoignent la membrane d'en bas. Comme ça, en termes d'étanchéité, ça sera nickel. Ici, sur les côtés, on se laissera une trentaine de centimètres parce que l'objectif après, c'est de faire rejoindre les deux membranes pour que vraiment on soit vraiment étanche à l'air. De ce côté là-bas, pareil, l'objectif c'est de laisser peut-être une quarantaine, cinquantaine de centimètres. Pourquoi? Pour que ça reprenne avec la membrane qui va partir vers le bas. On essaye de faire vraiment, enfin j'essaye de faire vraiment au mieux là, ce coup-ci, pour que ça soit, on va pas dire parfait, mais qu'on s'en rapproche le plus possible. Voilà, allez, c'est parti, je vais rejoindre les petits et à toutes. Bon, c'est ici que ça s'achève cette semaine, enfin ce week-end. Du coup, j'ai commencé à mettre la membrane EasyVap de chez Easyfor, toujours. Je vous montrerai la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée de comment on la pose. Moi, j'ai fait le choix vraiment de la faire redescendre vraiment bas. Parce que je veux que ça fasse qu'un seul morceau entre mon mur, le plafond et le mur là-bas. Comme ça, c'est mieux et ça fait le moins de scotch à mettre parce que le scotch, c'est un peu galère. Voilà, je vous montrerai comment ça se fixe. C'est génial. Restez connectés. La semaine prochaine, on parle quasi uniquement d'isolation, je pense. Et ça va être incroyable. Donc, je vous souhaite encore une fois une très bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine. Restez connectés, likez, commentez et abonnez-vous. Allez, salut, bye!